du moment où l'an dernier, vous avez un grand mouvement social qui échoue sur l'utilisation des moyens institutionnels du 49.3, alors que la grande majorité de la population était hostile au projet présidentiel sur la retraite à 64 ans, c'est un peu difficile pour l'État de donner des leçons à des salariés qui disent nous, on fait la même chose, on est dans la confrontation, il n'y a que ça qui fonctionne. Et je dirais, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'attitude de Gabriel Attal qui hier, en allant chez un paysan, où les paysans ont quand même bloqué le pays, ils ont quand même pris, et là, le terme prise en otage pouvait s'appliquer, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont retrouvés avec des tracteurs qui les empêchaient de passer. Vous avez des leaders paysans qui ont dit qu'ils voulaient affamer les Parisiens. Ça a été dit textuellement par des syndicalistes paysans, et tout le monde a trouvé ça normal. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on est dans un double standard permanent en France, eh bien, ça n'aide pas. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une usure, Laurent Frégerman, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une usure de l'opinion publique, c'est une question, j'en sais rien, à l'égard des grèves à la SNCF, qui sont quand même régulières? Alors, en fait, les grévistes de la SNCF ayant un vrai pouvoir de blocage, n'ont jamais, ils ont toujours opté pour ce pouvoir de blocage plutôt que pour la popularité. Donc, sur l'usure de leur popularité, j'ai pas vu de sondage récent, donc je peux pas vous faire de comparaison. Là, on a eu un sondage pour BFM TV avant-hier qui nous disait que ce mouvement-là social de ce week-end était soutenu par 27% des Français. Je trouve ça pas mal, parce que comme ça a été dit sur votre antenne, ça aboutit quand même à des gens dont les vacances sont gâchées, à des gros problèmes, etc. Donc, ça n'est pas agréable. Et je pense que les grévistes de la SNCF en ont conscience.